ça t'a plu, cours de cuisine dans l'espace? T'as aimé ça, Nazaboy? C'était très très super. Hein. Et dis donc, les Nazaboy, il y a du relâchement, dis donc, dans vos rangs là. Parce qu'il y a des petits Nazaboy, comment il s'appelle déjà l'autre là? Monsieur qui veut voir en face là. Ah, je suis désolé, j'oublie ton nom. Vous vous rendez compte? Il est Nazaboy et anti-masque et anti-vax. Oh là là, il y a de la dissidence dans les rangs des Nazaboy là. Attention les gars. Serrez les rangs là, serrez les rangs. Fermez les fermetures éclairs. Attention, la dépressurisation arrive là. Bon, et les amis, vous voulez entendre un peu des neuneux qui parlent de politique? Putain, écoute ce que ça donne, tu vas rigoler. Voire parfois arrogant ou haineux vis-à-vis de la majorité présidentielle par rapport au Rassemblement national ou à ses alliés. On a l'impression que c'est un crime de lèse-majesté de se rassembler avec des personnalités de la majorité présidentielle dans la région sud. On est loin. Alors, tout à l'heure, il y avait un mec qui disait donc vous vous rendez compte, là, Marine Le Pen, ça va être le seul rempart contre Emmanuel Macron. Alors, on aura d'un côté les mondialistes, les gens raisonnables, et de l'autre côté, les complotistes, les anti-mondialistes, c'est-à-dire les gens pas raisonnables. Ça va, Jean-Pierre? Tu te sens bien? T'as pris ta deuxième picouse là, ça y est, t'es parti sur la lune, toi. Le gars, tu sais. Les gens pas raisonnables. Ah oui, c'est beaucoup plus raisonnable de rien voir venir, de tout laisser faire, de rien comprendre. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, puis Marine Le Pen, c'est la solution. Hein. Ah oui, non, elle est pas du tout vérolée par la franc-maçonnerie et les sionistes, elle. Ah oui, et puis elle est pas du tout pour le vaccin en plus. Ah ouais, vous avez tout compris. Ah, les neuneux bisounours, ils sont dans un autre monde. Donc ça y est, regarde. Là, il y a des spots de pub qui passent, tu sais. Ça y est, nous pouvons sortir. Ça y est, nous devons nous rassembler. C'est Macron là, rassemblons-nous dans les urnes pour voter en marche, pour voter pour nous. Regardez, on vous libère, on vous laisse sortir. En plus, regardez, tous ceux qui voulaient des vaccins, ils en ont eu. C'est bon, c'est fait. On parle plus de Covid, on n'en parle plus. Oui, on sait pas, allez, on passe à autre chose. Ne parlez plus de Covid là, parce que putain là, c'est le grand complot qui va nous éclater en pleine tête là, sinon. Le QR code, tout ça, machin, c'est mal barré en France, c'est mal barré. Votez pour nous, donnez encore votre consentement s'il vous plaît les Français, soyez de bons citoyens, soyez de bons citoyens s'il vous plaît, d'accord, votez pour nous, donnez-nous votre consentement, parce que sinon putain c'est jamais tous rebelles, on est foutus. Et l'autre connard de Pesquet qui virevolte même pas, bordel, dans ses interviews en direct, il va tout nous cramer. Macron, il doit être vert en ce moment. Mais t'as vu la propagande de masse là? Alors t'avais il y a même pas encore, un mois là. T'avais la propagande pro-Covid. Tu devais pas aller voir ta grand-mère, sinon tu pouvais la tuer. Après, t'avais un spot de pub, c'était une grand-mère qui prenait un vaccin. Elle pensait à ses petits-enfants qui revenaient la voir, lui faire des bisous. Ça va, madame? Ah oui, ça va très bien. Putain. Et là, maintenant, c'est bon, sortez. Plus d'attestation, plus de couvre-feu, plus rien. Faites la teuf. Allez-y, faites des teufs. Voilà, faites des teufs. Non, plus de clusters. On arrête avec ça maintenant. On arrête. Maintenant, on va faire des clusters dans les bureaux de vote. Donnez votre consentement, s'il vous plaît. Donnez-nous votre consentement, sinon on est mort. Ni l'un ni l'autre, le vote blanc, tu vois, le vote blanc dans ta gueule, pour bien te dire, mais t'es un parasite, que tu t'appelles Le Pen, Macron, Xavier Bertrand le franc-maçon, Mélenchon, qui que tu sois, t'es un putain de parasite de politicien, vous produisez rien en France, vous nous bouffez un argent fou, vous servez à rien, vous comprenez rien, vous analysez rien, vous fricotez avec les lobbies, vous fricotez avec la franc-maçonnerie. Et vous êtes là pour servir les plans du mondialisme, que tu t'appelles Le Pen ou Macron ou Mélenchon, c'est tous la même race. Et puis voilà, les plans du mondialisme et les plans de la franc-maçonnerie et tout ce merdier là. Donc sérieux, on votera pour celui qui dira le plus la vérité. Et nous, la vérité, on la connaît. Alors allez-y, vous êtes sur les starting blocks là, à celui qui va dire le plus de vérité maintenant. Les Français, ils ont besoin de vérité. Même ceux qui voulaient la picouse, etc. Et puis qui ont vu dans les médias qu'il y en a plein, ils ont pris la picouse et ils regrettent. Ils disent, j'aurais pas dû finalement. J'ai l'impression de m'être fait un peu baiser. Écoute, qui te prévenait de l'enculerie en cours, en marche? Les complotistes. Les vilains complotistes. Les gens pas raisonnables.
des gens pas raisonnables, qui ont jamais porté de masque, qui ont jamais fait un test PCR et puis qui iront jamais se faire picouser de leur vie. Et qui se portent très 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 bien. Tellement bien qu'on est en apesanteur dans l'espace en ce moment-là. Donc, purée, franchement, vous allez voter quoi là? Et vous allez courir dans les urnes pour punir l'un, essayer l'autre pour voir si ça peut marcher, enfin, faire quelque chose. Mais putain, arrêtez, votez blanc en masse. Quand tu auras un taux de participation de 0,2% là, que tu auras juste les neuneux, tu sais, les neuneux nazaboy de la politique là, qui iront voter, mais ils vont faire quoi là? Ils vont faire quoi? Ils vont dire bon bah c'est bon, on a 54% des voix, on a gagné. Et il y a 10 personnes qui ont voté pour toi, connard, va, t'es qui toi? Tu représentes quoi? Une société privée, voilà, répète-le bien aux Français, dis-le bien ce que vous êtes. La République française est une société privée, inscrite au registre du commerce, avec un numéro de SIRET 100 017. Tous les actes de naissance partent direction le Vatican dans une fraude à l'entité juridique qui relève des lois maritimes et qui sont... Putain, c'est Walt Disney, c'est Disneyland votre histoire. Et ceux que vous appelez des citoyens, non, ce sont des êtres humains souverains, d'âme et de conscience, soumis à l'ordre naturel des choses. Et vous essayez d'aller contre la nature. Vous êtes contre nature en fait, les politiciens là, de tous bords, de bâbord et de tribord, comme dirait Thomas Pesquet. Vous êtes contre nature. Et c'est pour ça que vous allez tête baissée vers la 5G, le QR code, les chemtrails, c'est tout à fait normal. Et après, vous allez pleurnicher qu'il y a du réchauffement climatique. C'est pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. Pourquoi il y a un dérèglement climatique? Parce que vous brisez les harmonies du vivant. Tant que vous briserez les harmonies du vivant, que vous les attaquerez, que vous les polluerez, que vous les détruirez en détruisant la flore, la faune, l'équilibre mental de l'humanité, mais vous courez à la catastrophe. Tant que vous serez coupé de la spiritualité, que vous comprendrez rien, là, que dans la lignée des francs-maçons, vous serez en rejet total pour la parole du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, qu'on ne trouve que dans la Bible et dans le Coran. Et vous attendez tous un sauveur? Mais ayez-le déjà dans le cœur et dans l'esprit, le sauveur, parce qu'il n'y aura pas d'autre sauveur pour l'humanité que Jésus-Christ, Issa, fils de Marie, l'agneau pur, qui va revenir comme un lion, croquer les têtes de vipères. Donc les politiciens, les neuneux journalistes, là, purée. Et alors tout ça, ça va générer quoi? Vous allez encore imprimer des magazines politiques, des journaux, verser de l'encre, l'empreinte carbone de tout ça pour des choses encore une fois inutiles, futiles, dont vous ne parlerez plus dans 3 mois. Du pathétique, la société du gâchis, du vide, du creux. C'est creux, vous êtes des coquilles vides, bande de PM du système. Ouais, tous des pervers narcissiques, ils pensent qu'à leur gueule, à leur petite boutique, et ils sont dans l'hypocrisie, la perversité, toujours la manipulation, le mensonge, etc. C'est plus possible ça. Vous vous rendez compte que vous avez quelque part 3 siècles de retard là sur certaines personnes bien conscientes en France que vous osez encore étiqueter complotistes. Ce qui prouve à quel point vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe en France. Et dans le monde en fait, hein. C'est biblique ce qui se passe, c'est historique. Donc, il va vous arriver quoi là les neuneux? Si vous continuez à rester dans la nasse là, infâme de la franc-maçonnerie, des pédophiles, du sionisme là, de cette élite globale sataniste, transhumaniste, malthusienne. Il va vous arriver du bien. Mais regardez où vous en êtes là, sérieux. C'est un constat de réussite, c'est un constat de progrès, un constat d'évolution, ou c'est un vulgaire constat d'échec lamentable du haut de votre pseudo-science là et de votre technologie ultra destructrice? Bah alors? Et puis vous allez attendre quoi? C'est quoi la solution? Thomas Pesquet qui va vous amener sur Mars? Mais putain, mais Thomas Pesquet, il est sur le dos de l'âne là, en train de mettre la carotte. C'est Sergio Panza là, avec la carotte là devant le nez de l'âne. Ouais, Sergio, on s'en fout, fais pas chier. Ouais.
On n'est pas là pour faire de la littérature. Mais bon, vous vous rendez compte? Et là, ouais, on va voler sur Mars. Oh, regardez, on a fait voler un hélicoptère sur Mars. C'est la première fois qu'on fait voler un aéronef ailleurs que sur la Terre. Ah bon, mais sur la Lune, t'y allais comment? T'y allais en vélo avec E.T. dans le porte-bagages? Puis, vous êtes à côté de la plaque à tous les niveaux dans le système. Il n'y a qu'une petite minorité de gens conscients. Et c'est les gens tout simples, tout gentils, tout doux, que vous montrez du doigt, que vous calomniez en permanence. Des musulmans, des chrétiens, des complotistes, des anti-vax, des anti-masques. C'est quand même incroyable. Alors moi je pose une question scientifique au NASA Boy là, tiens, tant qu'on y est là, petite parenthèse. Vos astronautes, quand ils reviennent sur Terre, depuis, après avoir passé 6 mois dans la station spatiale, ils atterrissent comment sur Terre? Sur Terre où je te rappelle, il y a une atmosphère pour amortir ta chute, pour te freiner. Vous les faites tomber dans une espèce de nacelle là, qui brinque-balle et tout, machin, soi-disant. Et puis après des parachutes, et puis après, boum, ça finit dans un désert ou au milieu d'un océan. Bon. Sur la Lune, vous avez fait comment? Vous êtes arrivé sur la Lune avec un module freiné par aucune atmosphère, donc je te dis pas la propulsion qu'il a fallu engager pour se freiner. Vous avez laissé aucun cratère, aucune trace au sol dans la poussière lunaire. On le voit sur les photos, dans tous les bouquins d'histoire, ça. Donc, comment t'expliques ça? C'est la preuve qu'il y a une fraude, que c'est monté de toutes pièces, tout ça. Donc, tout votre système, déjà à la base, vos bases, c'est du sable, du mensonge, de l'illusion, de la tromperie. Vous êtes déjà parti de travers. Il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, vous êtes parti de travers. Et là maintenant, vous voulez faire une fuite en avant tout en restant dans ces travers-là. Mais regarde le monde, dans quel état il est là. Regarde la France qui devrait avoir une voix exemplaire pour défendre l'humanité, les droits de l'humain, de l'être humain, de l'homme et de la femme. Non, pas des transgenres, fais pas chier avec les transgenres, on n'a pas le temps avec ça là. Les pauvres gens qui se mutilent là pour changer de sexe, mais c'est incroyable ça. Tout ça parce qu'on leur a pas appris la beauté que c'est d'être un homme et la beauté que c'est d'être une femme, tout simplement. Mais non, on vous raconte qu'il faut aller sur Mars, sur la Lune, et puis quoi d'autre? Et puis aller voter, ah oui. Et puis prendre la picouse au passage. Et vous êtes bien là? Ben c'est bien, vous engraissez les labos pharmaceutiques à tous les niveaux. Niveau picouse, niveau antidépresseur, etc. Mais comment vous allez guérir de ça? Qu'est-ce qui va vous guérir de ça? Le premier remède à tout ça, c'est la vérité. Sans la vérité, tu resteras malade. Et il faut la vérité à tous les niveaux. Du microcosme jusqu'au macrocosme. De ton tout petit virus, hein. Puis là, tu iras voir Antoine Béchamp, il t'expliquera comment ça fonctionne, les virus, entre guillemets, jusqu'à ta grande station spatiale de ton cosmos super héliocentrique qui t'amène sur la Lune et sur Mars. Bien sûr, c'est ça, ouais. Il faudrait qu'on vote. D'accord. Mais qu'on vote pour quoi, en fait? C'est quoi le projet? C'est quoi le programme? Ah oui, un tel, il nous a trahis. Ah oui, un tel, on n'est plus copains avec lui. Ah bah oui, un tel, il est parti avec celle qu'on n'aime pas. Ah, et puis l'autre, c'est pas bien. Putain. On vous a dit, au moment de la première élection présidentielle, là, Macron, Le Pen, là, on vous a dit, vous allez être dans la merde. Dans la merde. Ouais, non, laissez-nous faire. Qu'est-ce que vous racontez? Vous savez pas mieux que les gens de la télé, alors vous sauriez mieux que des journalistes et des analystes politiques, alors vous sauriez mieux que des scientifiques de la NASA, alors vous sauriez mieux que des économistes, machin, je sais pas qui. Très clairement, oui. Ah oui. Et nous, les solutions à tous vos problèmes, on les a, elles sont dans la poche. Dans la poche. Tu les veux, on te les donne. Mais bon, on n'est que des complotistes, platistes,
qui avons compris que la NASA est une fraude, qui avons compris la fraude à l'entité juridique, qui avons compris le sens de l'histoire et qui connaissons votre avenir. Nous connaissons votre avenir. Après, votre avenir, il dépend de vos choix. Hein. Mais là, vous êtes en train de faire quoi comme choix? De rester des esclaves qui vont apporter leur consentement à leurs esclavagistes. Les républicains, francs-maçons, la sionisterie internationale, la fraude à l'entité juridique, l'esclavage moderne. Et ils vous donnent quoi en échange? Qu'est-ce que vous recevez en échange? Ils vous prennent vos libertés, ils vous prennent vos thunes, ils vous prennent vos enfants, ils abrutissent vos enfants, ils pervertissent vos enfants. Ils vous coupent de votre nature divine, t'entends ça? Tu sais ce que ça veut dire? T'es là pour être un être humain, on t'a fait croire que t'étais un descendant de macaques, là, de chimpanzés, etc. T'es un être divin, être humain, un être divin, tu comprends ça? Qui t'a expliqué que t'étais un être divin? Jésus, le Coran. Qui t'explique que t'es un singe, un animal, que c'est la loi du plus fort, que t'as le droit de tout, qu'il n'y a plus de règles, etc. Les putains de nazis du système, les malthusiens, les eugénistes. Les espèces de Jules Ferry là qu'on érige en héros de la République française et qui avaient des discours sur les races supérieures qui doivent éduquer les races inférieures. Mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieux? Et ça ose s'appeler une démocratie. Mais quand il y a autant de propagande, de mensonges, de manipulation, de fake news dans vos médias de masse, mais c'est pas une démocratie, c'est la dictature de l'abruti, ça. C'est la dictature du faible, c'est la dictature du mal. Un enfant de 3 ans, il sait faire la différence entre le bien et le mal. Et là aujourd'hui, 95% des adultes, ils sont complètement paumés, ils savent même plus faire la différence entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la science et l'ignorance, la lumière et l'obscurantisme. Donc franchement, il y a des choses à revoir. Tu nous mets en face de ton Thomas Pesquet, on le déboîte. Tu nous mets en face de ton Xavier Bertrand, de ton Macron ou de ta Le Pen ou de ton Mélenchon, en 3/4 d'heure, on les déboîte. C'est des kékos, les gens-là. Et vous leur donnez tout votre crédit. Apparemment, il n'y a personne d'autre sur Terre qui peut vous apporter des solutions. Personne d'autre sur Terre n'a des idées. Personne d'autre sur Terre n'a des inventions qui permettraient d'arrêter de polluer, etc. Il n'y a que le spatial qui peut nous sauver. Putain, mais vous êtes dans une merde! Dans une merde! Et la solution à tout ça, c'est ce que vos francs-maçons, ils vous ont le plus caché. Ceux dont ils vous ont le plus détourné. Bah forcément, puisque si tu la prends en main, la solution, eux en face, ils sont morts. Ils sont morts, ils tombent comme de la poussière, comme des feuilles mortes, plus rien, craquantes, gourmandes, croquantes. Tu les écrases sous tes semelles. C'est facile le système, c'est facile. Mais si quand t'as des brèches béantes comme ça, là, que le grand dragon, là, il a des trous dans les écailles, que tu crois indestructible, et que toi tu vas pas mettre un coup d'épée de vérité là dans le cœur du dragon, mais tu crois qu'il va se passer quoi, sérieux? Donc j'aime bien les gens, ils disent ouais, faut pas attendre un sauveur externe, faut pas attendre un sauveur externe, etc. Bah alors fais-le travail qu'il faut faire. Pourquoi vous le faites pas? T'as juste à dire la vérité, à conscientiser la vérité. Après, ça roule tout seul. Donc tu vois, les NASA boys dans tout ça, putain, vous êtes des miettes de pain, hein. Des miettes de pain. Alors peut-être que des miettes de pain comme vous, en impesanteur, ça peut rendre un astronaute aveugle, comme le dirait Thomas Pesquet dans la boîte à questions sur Canal+. Aouh! Mais sinon, là, dans la réalité des choses, là, dans le sens de l'histoire, dans le tsunami qui est en train de s'écrouler sur vous, des miettes de pain, hein. Donc, votre premier remède, en fait, c'est la vérité. Sans la vérité, vous n'aurez rien. Et la vérité, qui la détient en France? Déjà, il faut chercher parmi les complotistes. Ensuite, parmi les complotistes, qui la détient? Ben, les croyants sincères, qu'ils soient musulmans ou chrétiens.
Voilà. Maintenant, bah écoutez, allez voter pour Xavier Bertrand le franc-maçon. Allez voter pour vos francs-maçons, là. Ils attendent que ça. S'ils n'ont pas votre consentement, ils tombent. Et là, regarde ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il raconte à la radio? Audrey Boutard-Bocuse suivait ces affaires de près et en conclusion, les affaires qui touchent à la sécurité de la nation, elles s'invitent de plus en plus dans le débat public. De la nation, la sécurité de la nation, purée, vous avez fait des pieds et des mains là en mode pro-Biden là. Vous avez léché les baskets d'un pédophile notoire, Joe Robinette Biden, ouais, il porte bien son nom, Robinette, hein. Un pédophile notoire qui a pour unique but de servir le plan sataniste sur Terre et qui va, lui, il va faire des pieds et des mains pour vous déclencher la guerre. Hein. Oh là là, tu vas voir. Donc, vous vous rappelez le calme avant la tempête? Donc là, ils vont vous lâcher la bride. Macron, il a lancé une propagande d'État pour rassurer le citoyen, le brosser dans le sens du poil et puis le faire aller dans le bon sens, direction les urnes. Allez voter, braves gens, donnez-nous encore un peu de consentement. Oui, c'est un théâtre, Le Pen, Macron, Mélenchon, toutes ces connards-là. Oui, tout ça, c'est un théâtre, ça. Mais donnez votre consentement au système, à la République, à cette société privée qui s'est imposée à vous, au détriment de la nation et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et surtout, des lois divines, des lois du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, d'Allah, du Très-Haut, qui régit toute la vie sur Terre, tout. Mais non, donnez-nous votre consentement. Voilà, une fois que vous aurez donné votre consentement à ça, tu peux être sûr qu'ils vont te sortir de nouveau un variant, ils vont de nouveau te faire chier avec leurs aiguilles, là, et puis c'est bon. En septembre, ils vont te rendre la picouse obligatoire pour les gosses à l'école, ils vont te prendre la tête avec ça. Sauf si tu le conscientises et puis que tu le dénonces haut et fort. Mais qui fait ça en France ? De nouveau, chez les complotistes, chez les croyants. Donc franchement, vous allez où comme ça ? Franchement, vous allez où là ? Bon, et alors, on m'a envoyé une photo. Oui, je passe du phoque à l'âne, là, peu importe. On m'a envoyé une photo. C'est François Radical qui m'a envoyé ça. Ouais. De monsieur Maxime Nicole. Oh, Rouquin, comment ça va? Dis donc, le leader gilet jaune, mais qui n'est pas leader. Mais attends, il faut que je t'explique ce que vous devez comprendre, ce que vous avez pas compris, ce qu'il faut qu'on vous explique. Pourquoi la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédophiles et la dette à l'ouette, c'est des sujets pour les connards. Monsieur Maxime Nicole, Éric Drouet, François Boulot, Juan Branco, Jérôme Rodriguez, messieurs les acteurs de crise de l'élite globale qui ont été placés là dans le système pour prendre en main cette ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et mener la révolte qui à la base était innocente, légitime, sereine, pacifique du peuple dans une impasse. Pour pousser à la guerre civile en laissant les syndicats s'infiltrer là-dedans, etc. Monsieur Maxime Nicole, on a vu une belle photo de toi en train de discutailler avec des CRS, tranquille, etc. Mais ça va, ouais, les petits collabos là, ensemble, là. Acteurs de crise et flics ensemble, là, pendant les manifs, en train de discuter de on sait pas quoi. Qu'est-ce que tu deviens, Rouquin? On croyait que t'avais disparu de la circulation. Bah dis donc, hein, tu te rappelles Martial Ier, Wilson des Constituants? Vous inquiétez pas, ils vont tomber tout seuls ces mecs-là. Oui, on sait très bien que c'est des acteurs de crise. Oh là là, t'inquiète pas, tu nous apprends rien. On les a repérés avant toi. On sait tout mieux que tout le monde, mais on va surtout pas jamais les dénoncer, tu sais. Et ils ont encore une possibilité de nuisance, hein, ces mecs-là. Hein. Surtout là maintenant que la révolte gronde en France. T'as vu le 1er mai, comment ça s'est passé? Ah là, il parlait plus de Covid, là. Ah là, il y avait plus de gestes barrières, là, il y avait plus de cluster, là, plus rien. C'était fini, la comédie, là. Donc, vous vivez pas dans un monde de mensonges et vous croyez qu'ils le font pas exprès? Vous croyez qu'ils sont pas organisés dans les coulisses, là, pour vous la mettre à l'envers? Et vous allez encore vous donner votre consentement à ces gens-là? Eh ben, franchement, hein, vous êtes... maso, il n'y a pas d'autre mot, hein. Maso, syndrome de Stockholm complet là. Donc
Donc, et puis pendant ce temps-là, empreinte carbone de tous tes neuneux journalistes là, dans leur rédaction et tout, machin, le papier, l'encre, tout ce merdier là, des trucs inutiles. Enfin, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est zéro. Bidon. Donc, un France Info, quelque chose? Cet été, justement. Cet été, lui, il veut un pass sanitaire, il veut des masques, y compris sur la promenade des Anglais. Donc le maire de Nice milite pour des masques dans sa ville. Tout cet été sur la promenade des Anglais. Donc voilà. Oh oui, ouais, des masques à la plage aussi. Ouais, des masques aux enfants à la plage et puis masque obligatoire en plus quand ils iront nager. Ça vous a pas suffi qu'il y ait des enfants qui se jettent par des fenêtres. Vous avez envie de voir des enfants aussi qui se noient sur vos plages cet été. Puis on verra si BHL il viendra dire « Oh, regardez ces pauvres petits Français qui se noient sur nos plages européennes. C'est inadmissible. Il n'y a plus de droits de l'homme. » Hein, la BHL, il est chez lui, là, il se branle, là. Et là, il est en train de se toucher la nouille, là, il se masturbe, là, en ce moment. Attali, pareil. Attali, rappelez-vous quand Martin Veil a fait son émission Tous complotistes, que Jacques Attali s'était pointé avec ses 2 bonnets B de soutien-gorge là sur le nez, monsieur double masque, et qu'on lui avait posé comme question, quand même, hein, malgré tout, sur le plateau, alors il paraît qu'il y en a qui disent que vous êtes pour un nouvel ordre mondial, la chiasse, Martin Veil. Jacques Attali, t'as dit quoi? Il a dit quoi, nouvel ordre mondial? Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être dans 2 siècles, 3 siècles. Parce qu'ils avaient chaud au Mich au moment-là. Ah là, quand ça commençait à parler complot. Mais là, il y a une vraie culture complotiste là en France, hein, et partout dans le monde, hein. Anti-vax, anti-max, etc. Et puis alors anti-masque, pardon, anti-max. Donc et attends juste qu'on vienne rajouter la petite cerise sur le gâteau là. Dans tout ce gros gâteau complotiste, ta putain de NASA, ton putain de Thomas Pesquet, cet acteur, ce clown suspendu à des câbles, qui est en train de raconter le plus gros mensonge à tous les enfants de France, là. Elles sont où ces expériences? On peut les voir, là? On veut 5 heures d'expérience en direct avec Thomas Pesquet, qui nous explique toute la procédure. Qu'on puisse tout vérifier. Parce que c'est avec notre pognon qu'ils sont en train de faire ça. Donc s'il y a un mensonge, on veut tout voir. Donc, putain, le système, on va vous briser menu, on va vous broyer, juste avec la parole, le verbe et la vérité. Pour la gloire d'Allah du Tout-Puissant et pour la joie des enfants innocents sur terre. Pour les justes, les doux, les humbles, les véridiques, les opprimés de toute la terre. Donc, faut voter pour qui en France? Xavier Bertrand. Ah là là, putain, mais mon gars, toi, on te prend un quart d'heure en face à face devant tout le monde, mais tu rentres chez ta mère en pleurant, Xavier Bertrand. Macron, pareil. Le Pen, mais pareil, ma grosse. Mélenchon, mais t'auras beau, toi, gueuler un peu plus fort que les autres, on gueulera encore plus fort que toi. Et on dira des choses intelligibles, intelligentes, sensées, raisonnées et qui apportent des vraies solutions. Toi, t'es un pantin, un clown dans ce cirque, ce théâtre médiatique républicain. Et parce qu'on aime notre pays, qu'on se bagarre pour les autres, etc., on propage la haine. On n'est pas des violents, mais ça mériterait une grosse claque dans ta gueule d'oser dire ça. Et tu vois, on te le dit sans haine. Parce que la claque, on vous la met verbalement, en fait, dans le système. Donc, vous allez donner votre consentement à ça, mais arrêtez tout, là, maintenant. D'accord? Votez vérité. Vous allez dans les urnes, t'écris « On veut la vérité ». À voter la vérité. Tant qu'il n'y a pas la vérité, vous n'aurez rien d'autre. Vous ne demandez pas la vérité, vous allez perdre vos libertés, vos économies, votre bien-être, votre santé, tout. Sans la vérité c'est la racine de tout le bien. Les racines du mal, c'est la franc-maçonnerie, l'élite sataniste, la pédophilie internationale, la dette, les banksters, là, toute cette arnaque financière là, illégale, totalement illégale, usurière, contre nature, contre les lois divines. Dans le Coran, dans la Bible, on t'interdit l'usure et eux ils le pratiquent à outrance. Ils l'ont tellement pratiqué que même ton environnement, ta faune, etc., tout est usé. Usé jusqu'à la moelle, là, maintenant.
Et tes putains de petits sionistes en France, qui ne sont pas des juifs, ils ont rien à dire. Ils nous censurent, nous, Français, chez nous, dans notre pays. BHL, Attali, Meyer Habib, toute la fine équipe, là. Le responsable de Conspiracy Watch, là, je sais pas quoi, là. Mettez-vous voir en file indienne, voilà, les uns derrière les autres. En file indienne, connard. Tu sais ce que c'est une file indienne. Voilà, file indienne. Hein, vous avez assez tué d'Indiens les siècles précédents. Hein, les grands génocides du passé dont on ne parle pas. Mettez-vous bien en file indienne comme ça. Voilà. Alors maintenant, tu t'orientes pas direction la Mecque. Pas direction la Mecque. Non, pas direction Jérusalem. Voilà. Tourne un peu. Direction Tel Aviv. Tu vois là? T'es bien orienté là? Bouge pas. On prend juste quelques pas d'élan. On va vous mettre un gros coup de pied au cul. Il y a toute la file indienne qui va voler jusqu'en Israël. Parce que c'est pas chez vous la France. Donc il faut que les choses soient dites maintenant en France et vous aurez beau faire des chichis d'hypocrites, des discours mielleux, creux, vides, du grand marketing politique, du grand tcha-tcha-tcha, etc. Ça ne fonctionnera plus. Ça fonctionnera plus. Et vous allez prétendre diriger la France avec les 3-4 pauvres clampins là, de la CGT, des syndicats, du club de bridge de ta grand-mère qui vont encore voter pour vous les ploucs là. Mais on n'a pas besoin de vous en fait. Faut bien que tu le comprennes ça. Mélenchon, Le Pen, Xavier Bertrand, Macron, etc. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes des parasites. Des parasites francs-maçons. Donc, le remède, le vaccin à tout ça, c'est la vérité. La vérité, la vérité, la vérité. Et nous, les menteurs, on n'a pas des radars pour repérer les météorites qui arrivent à 30 000 km/h sur la station spatiale. Surtout qu'elle est sur Terre, la station spatiale. Hein. Ouais, tout est tourné dans des studios. Hein. Demandez à Thomas Pesquet quand il reviendra. Par contre, on a du flair pour repérer les petits menteurs, les petits manipulateurs. Donc vous êtes cramé déjà d'office. Montre juste ta petite gueule et on te dira si t'es un véridique ou pas. Donc, vous ne possédez plus rien en France. C'est juste une pièce de théâtre guignolesque, un spectacle de guignols, des petites marionnettes. On sait que vous avez tous des grandes mains dans le fion là, Marine Le Pen, Mélenchon, Xavier Bertrand, etc. Il y a des gens au-dessus de vous là, les grands marionnettistes, ils vous ont mis des mains dans le cul comme ça et ils vous commandent à distance. Des manipulés qui manipulent des plus manipulés qu'eux. Et les Nazaboys dans tout ça? Putain, alors vous êtes les dindons de la farce. Hein. Donc, écoutez, voilà, je pense que les choses sont assez claires là maintenant, non? Mais ça va sûrement se faire censurer, ça, bien entendu, parce que vous faites tout depuis des mois, voire depuis des années, pour que surtout les Français n'entendent pas la vérité. On vit à l'ère de la communication, les droits de l'homme, soyons tous réunis, tous ensemble contre le Covid, tous hypocrites à outrance, tous dans la tendance. Mais quand il s'agit de dire la vérité, là, haut et fort, sans baisser la tête, il n'y a plus personne. Plus personne. Donc, autre chose à dire, France Info? Mais Macron est dans le... Emmanuel Macron, alors le meilleur. Mais aussi la commune. Allez, le mot de la fin avec Jean-Sébastien Ferjou. Non, mais je me souviens, vous savez, cette phrase célèbre de Hegel disant il voit Napoléon passer en bas de chez lui, en disant fasciné de voir l'histoire passer sur un cheval. Et donc un seul homme porteur d'autant de choses et d'autant de mouvements concernant des... Ferme ta gueule. L'histoire n'est pas passée sur un cheval. L'histoire de l'humanité, elle est passée sur le dos d'un âne. D'un âne. Le plus humble des êtres humains qui a foulé cette terre. Votez Jésus-Christ. Votez Jésus-Christ. Mettez un bulletin dans l'urne, on veut Jésus-Christ. Mettez un bulletin dans l'urne, on veut la vérité. Et arrêtez de vous faire manipuler par le bout du nez, là, sérieux. Alors là, ça y est, il lâche les moutons, tu sais, c'est bon les moutons, on va vous donner un peu de liberté, allez voter, et dès que tu auras voté, ils vont te remettre une quenelle derrière, là.
Donc franchement, les Français, quand vous en aurez marre de vous faire manipuler, faites-nous signe. Hein. On vous dira quoi faire, comment le faire, avec qui le faire, etc. Machin, ça va être simple, clair, net, efficace, rapide. Sans violence. Par contre, il y en a, ils vont aller ramasser nos poubelles, vider nos égouts, ramasser la merde par terre. Et on va tout leur prendre. Et ça ose parler de révolution, de changer les choses en France, etc. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme on te le dit, là. Ou alors sinon, tu te tais, tu restes chez toi, et tu pries le Seigneur, d'un cœur sincère, repentant, et tu appelles sur toi la grâce abondante, la sanctification, la purification. Mais tu sais quoi? Tu peux très bien faire les deux en même temps. Tu sais à qui il appartient le paradis? Il appartient aux violents, à ceux qui se battent pour le paradis. Pas aux mous du genou là qui attendent la gueule ouverte là. Bref. Donc tout ça vraiment en tout amour, même pour nos ennemis, les Nazaboys, on vous aime, on vous souhaite de voir la vérité. Mélenchon, Macron, on vous aime encore moins que les Nazaboys. Putain, quelque part, on vous souhaite un jour qu'il y ait un éveil de conscience dans votre cervelle, là, dans votre esprit, dans votre cœur, qu'il se passe quelque chose. Mais on sait que... Ah, il y en a qui sont pas noirs, petits et pauvres, mais on sait que pour eux, ce sera quand même très dur. Tu vois, c'est énorme. Bref, putain, franchement, réveillez-vous les Français. Réveillez-vous. C'est incroyable ce coma là, ce coma de conscience, ce coma de la pensée, ce coma du cœur, ce coma de tout là, ce coma de l'âme. Réveillez-vous les Français, la vérité, t'as rien besoin d'autre. Bon, je remets plus France Info, ils m'ont gavé ce soir. Bon, sinon on reviendra un peu plus tard avec les cours de la cuisine de Soichi à Noguchi. Il y a de quoi faire. Alors lui, il est allé dans la station spatiale pour bouffer des trucs. Tu sais. Il est testeur de surgelés, de boîtes de conserve, de paquets de nouilles chinoises, là, japonaises. Ah, il est là pour bouffer. Soichi Noguchi n'est allé dans la station spatiale que pour 3 choses. Une exposition de photos qui lui tenait à cœur, apparemment. Ce qui a fait qu'il a déballé des grandes bâches dans tout un module comme ça avec des photos sur les murs, tu sais. Putain, la science des astronautes. Waouh. Ensuite, deuxième objectif pour Soichi Noguchi dans la station spatiale, tester toutes les nourritures, toutes sortes de nourritures devant la caméra, montrer comment on mange à 3h de l'après-midi tout seul dans un module où on est censé faire des expériences scientifiques. Il y a une cuisine dans la station, Soichi. Il y a une table modulable. Ah, tu la repères facilement, il y a plein de bouteilles de condiments qui traînent dessus, là. Il y en a même qui laissent, ils croquent dans leur barre de céréales et puis ils la laissent ouverte comme ça sur la table. C'est là qu'il faut bouffer, en fait, Soichi, Faut arrêter de bouffer dans le module Kibo, dans le module Columbus, dans la cupola en plein soleil. Ah, je veux bien, ça réchauffe les nouilles, mais attention, et putain, ça va te cuire le crâne aussi, Avec son globe, j'admire le globe dans la cupola en même temps que je mange mes nouilles. Oh, c'est super, regardez 400 km, je vois le globe en entier, dis donc, en entier. Super, c'est super bien. Franchement. Donc il allait là-bas pour son exposition de photos. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bouffer des nouilles, de conserve, etc. devant la caméra, enfin bon bref. Et puis, 3e objectif, jouer Lettre à Élise au piano sous la cupola. Voilà, c'est tout. Et faire le pitre avec des lunettes de piscine. Franchement, mais ça aussi, c'est les pieds de nez de la NASA, tu sais. On vous met un astronaute avec des lunettes de piscine et c'est normal, quoi. C'est normal. Ça veut dire bande de cons. C'est tourner en piscine les sorties extravéhiculaires et on vous fait un petit pied de nez. On met à notre japonais de service, là, des lunettes de piscine. Mais bien sûr, tu crois que c'est fait par hasard, toi? Mais réveille-toi, bordel. Mais les mecs qui sont tout en haut de la NASA, mais ils se foutent de votre gueule. Ils se foutent de votre gueule à la NASA. Ça les amuse. Quand ils laissent des anomalies flagrantes que seuls nous on remarque alors que ça devrait sauter aux yeux de tout le monde. Mais ils le font parce que justement ils savent qu'ils vous ont tellement conditionné, endormi, zombifié, neuneuifié que putain, les mecs ils peuvent te montrer un astronaute qui se casse la gueule en arrière-plan, ça les gêne pas. Ils sont tranquilles. Donc Thomas Pesquet, c'est tout simple. Si un journaliste entend ça, mais en interview à Thomas Pesquet, la prochaine fois qu'il fait une interview en direct avec un journaliste là,
Quand il essaye de jouer le décalage radio et puis qu'il répond en direct, ce con. Dites-lui tout simplement, Thomas, est-ce que vous pourriez juste tourner la caméra à 180 degrés là, tout de suite là, qu'on voit ce qu'il y a derrière la caméra. Tu vas voir sa gueule. Deuxième option, tu lui dis, Thomas, est-ce que vous pourriez juste, lâchez-vous, juste avec l'impulsion du bras, vu que vous êtes en apesanteur, il n'y a plus de haut, plus de bas pour vous, vous avez des nouvelles connexions neuronales, et puis votre colonne vertébrale, clic, 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 elle a pris 3 cm en 3 semaines, c'est tellement facile pour vous. Faites-nous là, putain, mets-toi en boule, et puis juste en une petite impulsion du bras, là, vas-y, tourne là, brrr. Mais là, en direct, hein, pas dans une vidéo enregistrée auparavant, hein, en direct, là, devant nous. Ou alors, tu lui dis, Thomas Pesquet, je vois que derrière vous, là, tout au fond du module, là, il y a des gens qui sont en train de manger, de discuter. Vous pourriez voler jusque chez eux, là, et puis revenir avec cette personne-là, s'il vous plaît? Interagir un peu avec le décor, l'arrière-plan? Tu vas voir, Thomas Pesquet, toutes ses prochaines interviews, il va les faire dans le module Kibo, devant la tête de Mickey, là, avec les 2 hublots et puis le sas des expériences, là, et comme ça, plus de fond vert, là, terminé. C'est bon. Ils vont arrêter, tu sais, de faire de l'animation dans l'arrière-plan, là, dans la station spatiale. Mais qu'est-ce que vous êtes drôle. Vous êtes des enfants, en fait, quelque part. Tous, des enfants. Et puis, des enfants qui se rendent pas compte qu'il y a des enfants, des vrais enfants, par contre, qui, eux, se disent, alors, c'est ça, le monde des adultes. Alors, il y a un Covid, il y a une picouse, il faut voter pour des enculés qui mentent à nos parents, qui leur piquent le pognon, etc. Ah, je vais me jeter par la fenêtre, plutôt. Voilà. Est-ce que c'est arrivé souvent dans l'histoire humaine que des enfants se suicident? Et vous prétendez aller bien, être arrivé au top, être au top de la science, etc. Les gens qui pensent comme ça, c'est vous les malades, en fait. C'est vous les malades. Donc maintenant, la vérité. Pour la gloire du Tout-Puissant, pour la joie des enfants, dans le doux nom de Jésus-Christ. Et il n'y a rien d'autre à dire. C'est clair comme ça, il n'y a rien d'autre à dire.